Bonsoir ma sœur, bonsoir mon frère. Bienvenue à cette jeudi de méditation. Et c'est la première fois qu'on revient à cette page, à ma page d'Angel Santé Holistique. Avant, ça faisait un moment que je faisais les méditations et autres vidéos que je suis habitué à faire dans ma page personnelle. Parce qu'il y avait eu à un moment donné je sais pas quoi, qu'est-ce qui est arrivé avec Facebook, mais je pouvais plus faire des vidéos en ligne comme ça sur ma page Santé Holistique. Donc je te raconte tout ça juste pour dire que dorénavant, toutes les vidéos que j'ai fait à chaque jeudi pour les méditations et les vidéos que j'ai fait aussi par rapport à la culture maya, donc les changements de cycle chaque 13 jours et chaque 28 jours. Ils vont être toujours ici, dans cette page, car je peux à nouveau faire ces vidéos dans ma page Santé Holistique. Donc, je t'invite à les suivre, donc à chaque jeudi à 8h30, et sinon, mais à chaque 13 jours et à chaque 28 jours. Pour te parler de l'énergie cosmique, les changements, la nouvelle énergie qui commence. Puis tout à fait, ça donc aujourd'hui, un jeudi de méditation, ça tombe juste le début de ce nouveau cycle de 13 jours qu'on appelle une onde enchantée. C'est un joli nom, n'est-ce pas? Puis on l'appelle une onde enchantée parce que tu vois, dans la vie, dans la vraie vie, il y a des ondes qui se propagent dans l'énergie, dans l'univers. Et à l'époque, Einstein, il avait découvert, on les appelle maintenant des ondes quelque chose, mais ils ont été découverts par Einstein dans le sens que Einstein il avait déjà vu ça, c'est juste qu'à l'époque, il n'avait pas les outils pour les démontrer. Puis maintenant, dernièrement, les 10 dernières années, ils ont comme dit, ah, Einstein avait raison, et ces ondes-là, ça existe. Donc c'est juste pour te dire que c'est joli nom des ondes enchantées, que les Mayas, ils parlaient déjà bien avant Einstein, bien sûr. Et c'est la même idée, c'est la même conception. Il y a des ondes qui se propagent après chaque pulsation de la Terre. Puis toutes les planètes ont ça, même notre corps aussi, en tant qu'être vivant, à chaque fois que notre corps il va palpiter, ça crée des ondes électriques, vibratoires, qu'on peut mesurer, qu'on peut ressentir, etc. Donc, on parle de ça, c'est comme, je te raconte tout ça pour que tu vois que ça n'a rien d'ésotérique, c'est vraiment quelque chose de très réel, c'est quelque chose qu'on peut même mesurer. Donc, il y a des cycles de 13 jours. Donc, il y a une onde à chaque 13 jours qui change, qui va et qui vient, comme une vague dans la mer qui, à chaque onde qui arrive, à chaque vague qui arrive, mais c'est vraiment tout une eau différente. C'est même si ça paraît pas, puis même si des fois c'est difficile à les concevoir en tant qu'humain, mais à chaque vague qui arrive dans la mer, dans la plage, quand tu es là en train de profiter du soleil, et chaque vague est différente. Chaque vague, il y a vraiment comme toute une pleine d'informations puis de gouttes d'eau qui sont pas du tout pareilles à la vague qui vient juste après. Donc, on parle de la même chose. Les ondes enchantées, c'est vraiment des vagues d'énergie qui vont changer chaque 13 jours. Comme tu vois, le cycle de 13, c'est très important parce qu'on a des cycles de 13 lunes
qui détermine le temps de la vie en général, pas juste de les humains. Puis, dedans les cycles de 13 lunes, on a aussi des cycles de 13 jours. Donc, à chaque 13 jours, l'énergie change. Puis, c'est de ça que je te parle à chaque fois, depuis maintenant des années que je fais des vidéos comme ça, pour te parler de tout ça. Je tiens à dire, si jamais c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, etc., ben, j'ai fait ça depuis quelques années, puis depuis quelques années, je fais ça pour toi. Je fais ça pour t'amener cette information. Je fais ça pour que tu saches que il y a une façon de rester connecté à l'énergie qu'on vit à chaque jour, à chaque lune, etc. Puis que, bonsoir Sophie, puis que cette énergie-là, il va toujours nous aider à comprendre notre propre énergie, puis la utiliser. C'est la même chose comme si tu es au courant, par exemple, tu es aligné que quand c'est la pleine lune. Donc quand c'est la pleine lune, tu dis, ah ok, c'est la pleine lune, ou quand c'est la nouvelle lune, puis tu fais tes rituels, puis tu envoies tes intentions, etc. C'est la même chose, comme il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui sont plus connectées avec cette énergie lunaire d'une façon très naturelle, parce que c'est le cycle de la vie. Hein. Mais imagine que ça, on peut le faire aussi pour des cycles si précis comme de 13 jours, puis savoir exactement c'est quoi l'énergie qui va nous habiter. Donc, nous sommes présentement dans cette énergie de la 8e lune, dans ce processus de 13 lunes. Donc, nous vivons cette 8e lune qui nous invite à nous demander, est-ce que je vis ce que je crois? Dans ce processus de 13, rendu dans la 8e, et après avoir tout équilibré notre processus de notre cycle que nous vivons, parce qu'à chaque 13 lunes, mais nous vivons un cycle. Nous développons quelque chose, nous faisons grandir un projet. Donc, rendu dans la 8e lune, c'est le temps de se demander, est-ce que je vis vraiment ce que je crois? Est-ce que je vis toute cette histoire que j'ai créée autour de moi, tout ce chemin, toute cette évolution, tout ce cycle, justement. Tu vas voir que dans notre vie, partout où tu le vois, peu importe, on passe toujours par des cycles comme la vie, comme les saisons, comme la lune. À chaque 13 lunes, il se répète. C'est à l'infini, c'est comme ça. C'est ce mouvement de spirale qui est présent dans l'univers, dans notre ADN, etc. Donc, ce processus de 13 nous amène à ce moment de nous demander, est-ce que je vis ce que je crois? Donc, oui, c'est le temps de se poser cette question-là, d'être dans cette énergie-là. C'est l'énergie de l'intégrité, d'être intègre avec nous-mêmes. Donc, de vraiment mettre toute ton énergie, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi, à vraiment te demander à chaque parole, à chaque pensée, à chaque action, est-ce que je vis ce que je crois? Est-ce que je vis qu'est-ce que je sens vibrer très fort dans mon corps? Est-ce que je vis toute cette idée, toute cette pensée que j'ai pu nommer comme mes priorités, comme les choses à lesquelles je crois, mes valeurs? Est-ce que je vis vraiment selon toute cette valeur-là? Est-ce que je suis intègre? Donc, quand tu mets toute ton énergie dedans, mais ça crée un potentiel extrêmement puissant. Donc, oui, si chacun de tes pensées, de tes paroles et de tes actions sont intègres, surtout et avant tout, puis je tiens à le préciser parce que c'est super important, puis on l'oublie souvent. Chaque pensée, chaque parole, puis chaque action envers toi-même, envers toi.
que ça soit que cette pensée que tu as envers toi, que ça soit plein d'amour, que ça soit avec tout cet amour inconditionnel envers toi-même. Tu peux pas juger le monde à l'extérieur, vouloir changer le monde, vouloir changer cette réalité extérieure, puis demander en marchant puis en criant que tu veux un nouveau monde. Si le matin dans le miroir, tu te parles pas, si tu te perçois pas avec tout l'amour que tu mérites, avec tout l'amour que tu peux t'offrir, puis prendre soin de ton corps, de ton alimentation, les pensées que tu laisses rentrer dans toi, les choses que tu écoutes, les choses que tu regardes, dans tous les médias sociaux. Si jamais tu écoutes les nouvelles, s'il vous plaît, écoute-les pas. Arrête de les écouter pour amour propre. Informe-toi avec des autres moyens. Toutes tes relations, les genres de personnes que tu laisses rentrer dans ta vie, etc. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça qui doit être là. Puis tu vois, dans tout ce processus d'intégrité, à l'intérieur de ça, nous avons ces cycles de 13 jours qui nous aident à nous promener dedans, nous aident à vivre vraiment cette intégrité-là. Donc nous venons de finir un cycle de 13 de les voyeurs du ciel, qui nous invitait justement à explorer des nouvelles visions, des nouveaux endroits, de nouvelles façons de percevoir les choses. C'est cette perception de les voyeurs qui voit plus loin, qui ose aller à de nouveaux endroits sans nécessairement connaître, sortir de ta zone de confort. Donc c'était ça l'énergie des 13 jours qui viennent de passer. Tu pourrais réfléchir après si ça te parle, parce que si tu ne savais pas que c'est ça l'énergie, tu pourrais réfléchir après à quel point ça te passe, l'énergie des voyageurs, d'explorer de nouvelles choses, etc. Donc après ça, il vient l'enlaceur des mondes qui nous aide à lâcher prise. L'enlaceur des mondes, c'est le lien entre la vie et la mort. Son pouvoir, c'est la mort parce qu'il nous invite à laisser mourir les choses. Comme on parle depuis tantôt, tout ça fait partie des cycles. Puis dans ce cycle-là, ce cycle de transformation, il y a toujours une mort. Comme on le voit très clair à ce moment, on est dans un moment de mort. L'hiver, toute mort pour que ça puisse renaître dans le printemps. Donc, cette renaissance qu'on va vivre le printemps n'est pas possible si il n'y a pas de mort. Puis toute la nature, à tous ces niveaux, il se prépare dans ce sens-là. Donc, cette transformation, c'est absolument nécessaire et naturel. Donc, l'énergie des 13 prochains jours nous invite à lâcher prise. Puis, je le trouve très propice, comme toujours, l'énergie Maja, il nous montre très clairement l'énergie qui nous habite. Donc, c'est vraiment le temps de lâcher prise. C'est vraiment le temps de laisser mourir le passé. De laisser mourir toute cette ancienne ère qui est en train de s'effondrer, qui est en train de se dissoudre dans toutes ces incohérences puis ces mensonges. Donc, de laisser mourir tout ce qui appartient à cette ancienne période que nous avons quand même traversée puis de laquelle nous sommes très contaminés parce que nous sommes nés dedans. Nous sommes nés dans cette ère ancienne, patriarcale, violente, et qui a pas de respect, ou vraiment presque pas, pour le pouvoir de le féminin sacré, par exemple, et qu'il y a tellement de choses à transformer. Donc, pour transformer tout ça,
c'est de laisser mourir. C'est le temps de laisser mourir tout ça. Donc, dans cette vague énergie d'intégrité, la sorte de monde nous invite à laisser mourir toutes les choses qu'on doit laisser mourir dedans nous, de lâcher prise, de vraiment laisser de côté toutes ces idées, toutes ces habitudes, toute cette perception de l'autre, de la réalité, de notre réalité, de cette réalité que j'ai commenté tantôt, d'arriver dans le miroir, puis penser que tu n'es pas assez belle, que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez tout court, parce que la société t'a donné comme toute une gang de programmation qui t'envahit la tête, qui te contamine la tête, puis qu'il t'est loin de ce grand pouvoir que tu as de juste te rendre compte que tu es le créateur, que tu es cet être qui est capable de créer sa vie, de vivre ce que je pense, d'être vraiment intègre avec tout ce qui fait vibrer ton corps au plus profond de toi. Donc, de te déprogrammer de tout ça, d'être capable de t'éloigner de ce mensonge, puis incarner complètement l'être de lumière puissante, infiniment puissante et créateur que tu es. Parce que tous les pouvoirs que jusqu'à maintenant tu utilises avec cette programmation à penser que tu n'es pas assez ci ou tu n'es pas assez ça, tu peux aussi l'utiliser pour créer ta réalité tout court. Puis si tu fais ça juste avec ta personne, juste avec toi, dans chaque pensée, dans chaque parole, envers toi-même surtout, dans chaque action, tu es déjà en train de changer le monde. Tu es déjà en train de changer la réalité. Donc, c'est l'invitation, les 13 prochains jours, de rentrer dans cette énergie, d'utiliser cette énergie, puis profiter pour laisser mourir tout ce qui t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. Toutes les idées, toutes les habitudes, toutes les conceptions qui ont été mises par ta famille, par ton école, par tes amis, par la société, par Facebook, par la télé, peu importe, de laisser mourir tout ça qui n'a plus sa place et permettre à cette nouvelle être qui vous naître dans toi, qui fait partie déjà de cette nouvelle ère qui a à peine commencé en 2012, cette nouvelle ère qui crée toute cette grande vague d'éveil collectif, un éveil qui a un pouvoir à niveau mondial, un éveil qu'on essaye d'empêcher de toutes les façons et avec tous les mensonges. Puis tu peux très bien voir que malgré ça, la conscience, il ne fait que aller de plus en plus loin. Malgré les mensonges, malgré tous les théâtres qu'on voit au niveau mondial, l'éveil humain est là. Donc, cet cycle qui est tout à fait naturel, cet cycle qui est tout à fait présent, et il va juste continuer. Donc, pour laisser mourir les choses, pour utiliser aussi cette énergie-là, laisse mourir tout ça, laisse de côté tout cet extérieur que tu ne peux pas contrôler, que tu ne peux pas peut-être changer
complètement. Tu peux les changer, oui, mais juste en te changeant toi, en commençant pour laisser naître ce nouveau-né que c'est toi-même. Donc, juste en faisant ça, tu es déjà en train de changer le monde, tu es déjà en train de transformer cette réalité autour de toi, parce que les autres, ils vont le voir, puis parce que les autres, par ton exemple, ils vont voir que c'est possible. Donc, est-ce que je vis ce que je crois? Oui, c'est important. C'est important de l'avoir conscient à tous les jours et puis le ramener dans ta vie et de façon de plus en plus naturelle, puis de plus en plus consciente de ce pouvoir créateur que tu as, puis que tout le temps là. Donc, avec toute cette énergie-là, on va rentrer encore plus profond en méditation pour justement préparer encore d'une façon plus forte et plus profonde dans nous cette nouvelle énergie pour juste laisser mourir tout ce qui doit mourir. Et si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, je vais te rappeler que dans ma chaîne YouTube qui s'appelle d'Angel Santé Holistique, tout comme ma page Facebook, il y a plusieurs méditations de différents sujets. À chaque jeudi, on change de sujet. Donc, il y a plusieurs méditations différentes que tu peux écouter là. Et il y a plusieurs vidéos aussi sur chaque lune, sur chaque 13 jours. Et que des fois, ça finit avec une méditation, pas tout le temps, mais toute l'information est là. Donc, je t'invite à aller écouter ça. Sinon, ici, sur ma page Facebook, ils vont être présents aussi. Et voilà, je tiens à à laquelle, Claudia, je tiens à remercier toutes les personnes qui participent avec la contribution que j'ai fixée de $8, que j'aime bien parce que c'est comme l'infini. Donc, c'est cette abondance infinie qui nous relie, toi puis moi. Puis c'est vraiment juste un échange d'énergie pour nous apporter quelque chose à les deux. Les liens pour ça, c'est dans la description de l'événement, bien sûr. Puis encore là, merci à toutes les personnes qui participent à chaque fois. Et juste un dernier petit rappel, je vais t'inviter quand on finit la méditation de rester dans cet état, même si moi j'ai fini la méditation, de profiter de ce moment-là que tu t'as permis pour rester avec toi, puis pour vraiment laisser ton moi supérieur te parler, puis recevoir tous les messages, toutes les informations, et toutes les choses peut-être que tu veux laisser mourir à ce moment, de profiter de cet temps pour le faire. Puis voilà, sinon, mais on va commencer. Donc, je t'invite vraiment à juste t'asseoir le plus droit possible parce qu'on a des antennes. Puis ça nous aide à rester bien alignés avec notre énergie. Puis, on va fermer les yeux. Ici, il n'y a plus rien d'intéressant à voir. Donc, ferme tes yeux. Puis, tranquillement, ramène toute cette attention qui te met à l'extérieur. Amène tout ça à l'intérieur de toi. Permets-toi de revenir à la maison. Tu peux
Observez tous les petits bruits autour de toi qu'il peut y avoir dans ta chambre ou même à l'extérieur. Puis laissez tout ça être pour revenir consciemment à l'intérieur de toi. Puis être de plus en plus consciente de ta présence. Tu peux détendre tes épaules, puis ta mâchoire, puis ton front. Et reposer tranquillement. Aucune tension dans ton corps. Tu respires très tranquillement, de plus en plus profond. De plus en plus, tu deviens conscient de toute la vie à l'intérieur de toi. Cette respiration qui amène l'oxygène à l'intérieur de toi. Cette respiration qui te fait vivre à chaque fois. Tu peux observer les palpitations de ton corps qui créent ce mouvement dans ta poitrine, dans ton dos. Cette vibration continue dans tes bras, dans tes jambes, dans tes pieds. Tu deviens de plus en plus sensible à la température de ta peau, les picotements dans ta tête, la vibration dans tes mains. Toute cette vie qui vibre très forte à l'intérieur de toi. Puis je t'invite vraiment à devenir l'observateur, l'observatrice de tout ce mouvement. Comme si tu étais un petit bonhomme, vraiment un petit bonhomme qui s'assoit confortablement au milieu de ta poitrine, au niveau de ton corps. Imagine que ton corps, c'est un grand pouf très confortable. Une énorme place pour t'asseoir, puis être super confortable, super au chaud. C'est la meilleure place où tu peux être à ce moment. Assis exactement de la façon comme tu es dans ton corps. Cet endroit chaud, réconfortant, en toute sécurité. En toute chaleur et amour. Comme une bombe qui recouvre tout ton corps, tu es juste tellement bien. Assis confortablement dans ton corps. Puis à partir de là, tu observes toute cette vie dans cet énorme véhicule terrestre que tu habites. Des milliers de cellules qui bougent à une vitesse
incroyable. Des neurotransmetteurs qui transportent des messages électriques à travers tous tes bras, tes organes, tes pieds. Une énorme machine dans ton système digestif qui est en train de processer tous les aliments que tu as ingérés, qui les sépare pour envoyer toute cette énergie à toutes différentes parties de ton corps. Puis toi, assis là, de la façon la plus confortable, avec plein de chaleur, avec plein de confort, tu observes tout ça. Puis tu comprends rien. Puis c'est correct. Tu n'as aucune idée comment ça marche tout ça. Comment est-ce qu'ils font pour passer toute cette information, toute cette sang qui transcourt toutes tes bras et tes jambes, qui se régénère, qui se nettoie, qui revient à chaque palpitation de ton corps. Tu vois tout ça aller, puis tu te rends compte que tu n'as zéro contrôle de ça. Qu'il y a des cycles microscopiques continus partout dans toi, dans cet énorme véhicule terrestre. Tu n'as aucun contrôle. Tu ne sais pas comment ça marche. Puis c'est parfait. Tu peux juste te reposer confortablement, assis exactement comme tu es, dans cet état de bonheur, de santé, de chaleur, en sachant que tout est parfait. Tout marche exactement comme ça doit marcher. Il y a des systèmes qui travaillent à chaque microseconde pour que ta vie soit. Puis ça donne l'incroyable être que tu es, ici maintenant. Puis à travers cet véhicule terrestre que tu habites, avec les pouvoirs de ta vision, avec les pouvoirs de ta pensée, tout pouvoir que ton petit corps d'humain minuscule, il habite une mini-partie de cette immense planète, que lui aussi, il est dans un processus, dans un cycle qui à ce moment, c'est un cycle de mort. Puis encore là, tu peux rien faire pour ça. C'est aucunement dans ton contrôle. Il neige dehors, il fait froid, puis c'est parfait.
c'est un autre cycle qui est là. Et tout est parfait. Cette immense planète que juste dans la petite partie que tu habites est pleine de neige maintenant, à le même temps, dans ce même moment, à le même temps que tu respires, puis que cet oxygène rentre par tes narines, puis que ton corps bat, à le même temps, il y a des billions d'autres êtres comme toi qui respirent, son corps bat, à le même temps. Des autres places où il fait très chaud. Des autres places, il y a tellement de places, il y a tellement de monde que tu peux même pas te l'imaginer. Puis c'est correct. Tu n'as pas à avoir ce contrôle-là. Donc tous ces cycles qui sont tout simplement ça ne change rien le fait que tu sois ici, maintenant, dans cet bel espace, en sécurité, chaleureux, en paix, complètement consciente, connecté à les microcosmes qui t'habitent, autant qu'à les macrocosmes dans lesquels tu es dans cette planète qui va à une vitesse que tu ne peux même pas imaginer. Dans un mouvement spirale, suivant cet énorme soleil qui est comme une boule de feu, immense, immense, il va à une vitesse que tu ne peux pas savoir. Ça rentre pas dans notre tête de petits humains. On n'a jamais vu ça. Puis c'est correct. On n'a pas besoin de savoir. La vie est. La vie est. Tout ça est à le même temps. Pour un pouvoir d'amour infini qui tient tout ça ensemble à le même temps. Autant notre système solaire, il va tellement vite, puis est en train de passer par ce morceau de la galaxie qui fait en sorte que la vibration y soit plus haute, puis qu'il y a des changements climatiques, que le monde se réveille. En même temps que tout ça arrive, toi, tu es ici en train de respirer, puis l'oxygène qui rentre dans ton corps physique, il va nourrir tes cellules, puis se transforme, puis sort, puis tu t'as même pas rendu compte. Tout ça est à le même temps. Tu peux tout lâcher prise. Tu peux tout lâcher. Parce que tout ça, ça n'a aucune importance. Toutes les pensées qui t'agacent depuis ton primaire,
toutes les pensées qui ont contaminé ton être depuis que tu es enfant. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est qu'est-ce que tu es ici et maintenant. L'important, c'est qu'est-ce que tu choisis de devenir ici et maintenant. L'important, c'est qu'est-ce que tu crées à partir de cette conscience, à partir de cet être créateur qui est tout le temps béni, qui est tout le temps aimé, infiniment, inconditionnellement, tellement aimé que tu as tout cet incroyable miracle de véhicule terrestre que tu habites, que c'est ton corps humain, qui travaille sans cesse pour que tu sois en vie, pour que tu sois parfait. Que toute cette galaxie, avec chacune de ces étoiles et ces planètes, il tourne d'une façon parfaite, dans une parfaite synchronie, pour que tu sois en vie ici et maintenant. Tu es aimé à l'infini. Donc tout ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce grand pouvoir. Tu peux tout laisser mourir le reste. Tu peux tout laisser mourir cette illusion, comme de quoi tu n'es pas assez. Tu es l'univers lui-même qui fait une expérience humaine. Tu es tout puissante. Tu es toute puissante. Tu peux tout créer. Et les seules choses qui te séparent de ça, c'est cette idée, c'est cette conception, c'est cette croyance que tu peux laisser mourir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Donc oui, à partir de cet état, de ton trône dans toute sécurité, assis exactement de la façon comme tu es, dans ton corps, au chaud, en paix, en santé, en conscience. À partir de là, choisis de laisser mourir. À partir de cette trône, amène par ta pensée d'une façon très claire et avec autorité. Appelle tout ce personnage de toi-même que tu es prêt à laisser mourir. Puis, un à un, tu peux le remercier de ces apprentissages, puis reprendre cette énergie de vie que tu as posée dans chacun d'eux. Les paresseux, les lâches, la fille qui se sent pas belle,
tu les connais, tu sais c'est qui, tu sais c'est lequel qui sort plus souvent. Prends le temps. Nous avons 13 jours devant nous. Nous avons 13 jours pour tranquillement laisser mourir tous ceux qui nous empêchent d'être cet moi supérieur qui vous s'incarne dans toi, qui vous renaître. Parce que tu sais très bien que dans cet printemps qu'on commence à voir déjà, tu sais très bien que dans cette nouvelle ère, tu ne peux pas arriver avec ton vieux costume. On ne peut pas construire quelque chose de nouveau avec des vieilles habitudes, avec des vieilles idées. Donc permets-toi de laisser mourir tout ça. Permets-toi de renaître, de participer dans cette nouvelle ère en tant que nouveau-né. Prends le temps d'observer avec beaucoup d'amour et bienveillance toutes ces parties de toi qui n'ont plus raison d'être, toutes ces relations, ce travail ou ces habitudes qui ne font plus vibrer ton corps. Tu sais, c'est seulement toi qui sais. C'est pas une question mentale, c'est pas une question de juger qu'est-ce qui est bon ou non. Tu le sens, tu sais, par intuition. Qu'est-ce qui crée une contraction dans ton corps ou qu'est-ce qui dilate ton corps? Qu'est-ce qui te fait ouvrir grand les bras? Cette personne-là, ce travail-là, cette façon de te nourrir, de prendre soin de toi, ça te dilate ou ça te contracte. C'est très simple. Donc permets-toi de prendre le temps, de laisser mourir chacune de ces choses. C'est le temps. C'est vraiment le temps. D'aller ailleurs, de commencer une nouvelle ère, de voir pousser cet nouveau printemps. Puis c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur de toi. Laisse l'extérieur s'occuper de l'extérieur. Occupe-toi
de toi. Parce que comme tu vois, tu n'as aucun contrôle. La neige, il va continuer à tomber. Puis la terre, il va continuer à tourner très très vite. Puis le soleil, il va chauffer de plus en plus. Tu peux rien faire, c'est des cycles. Ton cycle à toi, c'est de renaître. Occupe-toi de ça. L'univers, il va faire le reste. Je t'invite vraiment à prendre le temps. Dans cet état de paix, dans cet état de sécurité, de puissance, confortablement assis dans ton corps, dans la chaleur de ton amour. Prends le temps. On peut maintenant, on peut après. Nous avons 13 jours pour faire ça. Mais prends le temps d'observer toute cette partie de toi qui ont fini son cycle. Que comme la neige, ils sont en train de fondre tranquillement. Laisse-les partir. Puis vois plutôt renaître toute cette belle flore qui commence à pousser dans toi. Toute cette puissance qui vous éclore dans ta vie. Et comme avec la force de le printemps, la vie, il s'ouvre le chemin, il fait juste pousser sans cesse. Tu peux sentir cette énergie, cette nouvelle énergie de cette nouvelle ère qui pousse en toi, qui vous pousse sans cesse, sans retenue. Laisse-la naître. Que ça soit ainsi. Donc sur ça, mon frère, ma soeur, continue à regarder tous ces personnages, toute cette partie, toute cette vieux vêtements qui sont à l'intérieur de toi, pour faire tranquillement un tri, les remercier avec amour, puis donner la bienvenue au nouveau. Sur ça, je te dis à très bientôt.